Voilà, la création d'un cône en 5 parties égales et 2 demi. Donc, une fois que vous l'avez dessiné, là, avec un angle 7,5, là, et les 15 degrés ici pour les autres parties, en les rendant égales et en les contraignant en tangente sur le cercle. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de sélectionner et de créer tous les plans, là. Et d'insérer la fonction fractionner. D'accord, on sélectionne tous les plans. Voilà. Alors, donc, ensuite, on revient dans le fractionné et on fait couper la pièce. On enregistre tout ça. Voilà. Ensuite, on ouvre les pièces elles-mêmes. Alors, je vais un exemple. Donc, je l'ai déjà fait d'avance. Donc, le corps 1, par exemple. Ici, donc, j'ai rajouté un plan ici en sélectionnant l'arête ronde. Ok, donc je vais ouvrir la deuxième cette fois-ci. Donc, le cylindre, je l'ai nommé cylindre. Donc, ça, c'est le cylindre demi. C'est lui qui est déjà ouvert. Donc, je vais supprimer le précédent. C'est le corps 1 qui a été renommé. Et maintenant, le cylindre tout court. Cylindre 02, je l'ai nommé. Hop. J'ouvre. Voilà, donc pareil, toujours la création des plans. Voilà. Ok. On va passer à l'assemblage. Voilà. De assemblage. Alors, je commence par le cylindre demi. On clique. Voilà. Ensuite, première chose, je vais le libérer. Clic droit. Libérer. Et maintenant, je peux le bouger. Les plans. Alors, je vais le rouvrir. Rendre visible tous les plans. Voilà. Enregistrer. Fermer. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Rendre les plans visibles pour un accès direct. Alors ici, donc nous sommes dans l'assemblage. Allez, je vais l'enregistrer. Assemblage, hop, coup de 3 parties. Exemple, -2, hop. Alors, faisons apparaître les plans. Voilà. On va passer aux contraintes. Donc, contraintes. Je vais prendre donc la partie basse ici, là. C'est un peu inversé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Allez, qu'est-ce que... Pourquoi il ne veut pas? Alors, j'échappe. Alors, contrainte. Donc, je vais partir sur le plan de dessus. Pardon, non, là c'est le plan de droite. Ah, supprimer. Plan de droite avec le plan de dessus. Voilà. Je le fixe dans ce sens-là. Ensuite, ce plan de face avec le plan de face. Et hop, validé. Et maintenant, le plan de dessus. Non, le dessus, j'ai déjà fait, je crois. Ah, un instant. Hop, j'annule. Je vérifie lequel qui me manque. Donc, c'est juste à bloquer la hauteur. Alors, contrainte. Plan de dessus avec... Hop. J'en ai raté un. Ah. Voilà. Donc, contraindre maintenant ce plan-là avec celui-ci. Hop, je valide.
Je vais insérer le deuxième composant, le cylindre de, alors, celui-ci. Voilà, je le pose. Allez, on va contraindre maintenant. Encore les mêmes choses, le plus possible les plans. Entre celui-ci, celui-ci. Non, alors ça c'est pas le bon. Hop. Je vais déjà contraindre tout de suite les plans de face. Entre ce plan là et ce plan 1 ici. Voilà. Comme ça on peut mieux le voir. Appliquer et maintenant entre ces deux plans là. Alors maintenant, je vais juste reculer la pièce un petit peu pour qu'on le voit un peu plus facilement. Je refais une contrainte entre ce bord là et celui-ci. Hop, et ça vient direct. Hein. Regardez bien. Voilà, là ça marche. Je valide. Je vais faire une copie de cette même pièce. Hein. Là, le cylindre 01, je sélectionne, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et je clique gauche et je le ramène dans l'écran. Pas besoin d'aller en chercher un, pas besoin de faire copier-coller. Et c'est reparti. On repart sur la contrainte. Hop. Donc, je reprends ce plan-ci, hein, qu'il faut sélectionner au bord, bien sûr. Sur celui-ci, hop, il est placé. Maintenant, ces deux plans-là, par rapport au principal. Et à nouveau, une tangente entre là, enfin une tangente. Il va être circulaire, il va s'y mettre automatiquement. Voilà. Je termine. Je continue. Hein. Il faut encore 3 morceaux. Hop, je diminue ça. Cliquez, glisser. C'est reparti. Contrainte. Entre le plan là et celui-ci. On applique entre là et là. Et en maintenant, toujours le bord. Ici. Et là. Tangente. Automatiquement, elle est circulaire. C'est la même chose. Termine. Allez, encore. CTRL, cliquer, glisser. Contrainte. Le plan 2 et le plan 1. Le plan de face avec le plan de face. Et la tangente. Hop. Allez, encore un. 1, 2, 3, 4. CTRL. Je clique, j'appuie sur CTRL, il fait une copie. Allez, dernière contrainte. Celui-ci. Entre maintenant ce plan-là et celui-ci. Il y va automatiquement. Et hop, entre là et là. Validé. Ok, maintenant le demi-cylindre. Hop là. J'enregistre. Voilà. Comme c'est le même, eh bien, on va l'inverser. Ce plan-là face à celui-ci. Alors, est-ce qu'il est dans le bon sens? Il est inversé, donc je l'inverse avec la flèche là. Hop. Validé. Ensuite, le plan de face au plan de face général. Voilà. Et voilà, le bord et le bord. Voilà. Je vais masquer tous ces plans maintenant. Regardez. On est dans l'assemblage. J'enregistre. Enregistrer. Si je le mets en vue de face, et un
CTRL 1 pour celui-ci. Et je vais maintenant passer au code qui a été disséqué ici. Donc si je remets en CTRL 1, regardez, avec nos plans, hop, je change de vue, on voit pas de différence. Ok.